Real, Barça, Atlético, 1 point sépare ces 3 équipes. Défaite du Barça, Fredo à domicile contre les Ganes. On salue notre invité, bien sûr. Yvan Neyou, titulaire. Qui a été victime de plein de messages racistes sur les réseaux sociaux. Parce qu'il avait fait faute sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, après ça arrive, il a une entorse, il sera absent pendant 3 semaines, un mois, cheville droite. Mais ça a été un déluge contre Yvan et ça m'a d'autant plus énervé que c'était à Barcelone. C'était à Barcelone, oui. Et donc, alors c'était pas dans le stade, c'était sur les réseaux sociaux après. Donc, mais c'est bon, voilà, mais ça. Que voulez-vous, on a beau en parler tout le temps. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Les cons sont vraiment partout, et notamment sur les réseaux sociaux. Défaite du Barça contre les Ganes, inattendu. Nul du Real contre le Rayo Vallecano, spectaculaire, 3 buts partout. Et l'Atlético qui en profite en battant Retafe 1-0. Fred, les 2 gros entretiennent le suspense. C'est plutôt une bonne nouvelle ? Totalement. Rappelez-vous de ce que je vous disais la semaine dernière. Je vous citais Simeone qui depuis qu'il est entraîneur de l'Atlético, dit l'Atlético ne peut être champion que quand il y a une conjonction de problèmes en même temps au Real et au Barça. Et bien cette semaine, on l'a encore vu, puisque le Real n'a pas été capable de gagner sur la pelouse du Rayo Vallecano, même en marquant 3 buts. On y reviendra juste derrière, parce qu'on va évoquer les problèmes de défense. Que l'Atlético, sans être brillant, a battu Retafe. Retafe, c'est jamais facile, surtout ce petit derby. But de Sorloth 1-0. L'Atlético a fait le boulot. Donc l'Atlético est avec le même nombre de points que le Barça, mais avec un match en moins. Le Real a un point de moins, avec un match en moins. C'est-à-dire qu'on est ultra serré. Le Barça, rappelle-toi, Polo, il y a peut-être 2 mois, tu me posais la question de savoir si la manière de défendre avec cette ligne très, très haute de Flick faisait débat à Barcelone. Je te disais que ça ne faisait pas débat. On en parlait bien entendu, mais ça ne faisait pas débat, parce qu'il faut comprendre ce que veut dire le mot faire débat, parce que ça gagnait. Là, à partir du moment où ça gagne plus, parce que là, je crois que c'est 6 points pris sur les 3 x 6, 18. C'est ça, 6 points pris sur les 18 possibles lors des 6 derniers matchs du côté du Barça. Donc c'est catastrophique. Donc là, cette question de la défense du Barça et des risques qui sont pris commence à être critiquée. En tout cas, on s'interroge sur la validité de cette défense. Il y avait quand même quelques petits signes avant-coureurs. Quand très souvent vous avez Iñaki Peña, l'excellent gardien, qui fait des exploits dans le 1 contre 1 depuis plusieurs semaines, ça prouve bien régulièrement, des attaquants adverses se retrouvent face à face avec le gardien. Donc, ce Barça, qu'est-ce qu'il a ? Déjà, c'est pas possible de perdre contre les Ganes chez toi. Les Ganes, c'est un promu, c'est une équipe, même pas de Primera, de Segunda, c'est... Dans sa tête, c'est une équipe de Segunda B. Moi, j'adore les Ganes, mais enfin, c'est une équipe qui, normalement, était une victime. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas sa Liga de jouer contre le Barça. Et pourtant, ils ont marqué rapidement. Après une très belle occasion, déjà, il y a corner et là, il y a but. Et là, on voit les problèmes de la défense. C'est-à-dire qu'il est le capitaine Sergio, c'est Sergio qui met le but, je crois. Il est tout seul, en fait. Il est là pour reprendre de la tête, très belle tête. Il est tout seul. Et les joueurs reconnaissent, notamment Pedri, qu'ils sont arrivés sur la pelouse en dormant. Ils disent, nous étions endormis. Ah ouais, mais ça, c'est un problème. Je pense qu'on est vraiment dans le post-victoire au Real Madrid, on l'a déjà évoqué, où ils se sont peut-être vus trop beaux, en ayant gagné 4-0 à Bernabéu. Ils se sont peut-être vus trop beaux. Et depuis, Flick, qui était suspendu, puisqu'il y avait un carton rouge, il n'était pas sur le terrain, n'a pas trouvé la clé pour réveiller ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'émulation, il y a un manque de... Voilà, parce que cette fameuse ligne défensive, il faut être très concentré pour qu'elle marche. Ah bah, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, c'est un truc... Ça a fonctionné au Bayern en 2019-2020 avec les 21 matchs à la suite. Et puis la saison d'après... on sentait que les joueurs étaient moins concentrés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la rupture. Et puis quand ça va pas, tu le vois tout de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que Hansi Flick, c'est un jeu très offensif, très volontaire. Mais voilà. Je peux répondre à ta question 2 mois et demi après. Voilà, là ça commence à se voir. Donc ça c'est très intéressant. Donc il faut qu'il travaille bien entendu pour remettre tout le monde dans le vent. Après. Il n'y a rien de catastrophique parce que virtuellement, ils sont encore leaders. Mais on ne peut pas dire que la dynamique soit très bonne. 5 points sur 18 possibles même. Hein. Tu vois, c'est même c'est 5, c'est même pas 6, c'est 5. C'est 5, tu vois. Passons au Real. On a à peu près le même problème.
L'attitude des joueurs du Real de la première période, au début du match à Vallecas, on sait très bien que c'est dur de jouer à Vallecas contre le Rayo. C'est un petit stade. Tu vois, le public est dessus, mais c'est vraiment un petit stade. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de place, quoi. Tu vois, la pelouse, elle est vraiment très réduite dans les normes, bien entendu. Mais ils se prennent 2-0 là. Ça commence par 2-0 parce qu'ils sont endormis, parce qu'ils disent on va finir par les battre, c'est bouseux, et ben voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils reviennent 2-2, ils mènent 3-3 et 3-2, et finalement, logiquement, parce que la défense, là aussi, elle est aux fraises, le Real perd 2 points très importants. Alors qu'ils sont compensés, certes, par la défaite du Barça du lendemain. Parce qu'il y a une expression en espagnol qui dit Las victorias del sábado son. Los empates del sábado son las victorias del domingo. Les matchs nuls du samedi, sont parfois des victoires du dimanche. Oui, le Real a repris un point sur le Barça, mais normalement, il devait gagner à Vallecas. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est vrai que du côté du Barça, pour la première fois, Hansi Flick, il avait tous ses joueurs à disposition. D'ailleurs, celui qui était écarté, c'était Ansu Fati. Du côté du Real, il y a des tonnes de blessures, dont Mbappé qui va mieux, qui va pouvoir jouer la finale de la Coupe intercontinentale mercredi, contre Pachuca, les Mexicains, si je ne dis pas de bêtises, mercredi soir. Mais en défense, sans Alaba, sans Militao, sans Mendy. Et puis, d'ailleurs, je vous annonce que cette semaine, notre podcast Espagne va être consacré à Aurélien Tchouaméni. Il sera en ligne sûrement dès jeudi soir. On ne comprend pas ce que fait Carlo, en fait. Tchouaméni, on sait très bien qu'au milieu de terrain, c'est compliqué. En défense centrale, on a vu, c'est très compliqué. Là encore, c'est compliqué, ça ne va pas. On ne comprend pas pourquoi le jeune Raúl Asensio, qui a été jusqu'ici la révélation, du jour au lendemain, ça y est, il perd sa place, et que Ancelotti préfère un Tchouaméni pas bon, pas à son poste, à Asensio, jeune joueur très bon, à son poste. Voilà. C'est compliqué pour le Real aussi, et donc on en revient sur ce que je disais en ouverture. Il y avait le trou de souris par lequel pourrait passer l'Atlético. Et ben ça commence à s'ouvrir. Et attention, parce que ça pourrait s'ouvrir dimanche soir, puisque nous avons un Barça Atlético à Montjuic. C'est un multiplex d'ailleurs. Le Real recevra le Séville FC. Voilà pour la Liga. On sera là, bien sûr, dimanche soir pour vous faire vivre ce multiplex de Liga.